façon, la montagne, c'est un truc qui va disparaître, pas pour les montagnards, pas les alpinistes, même pas les montagnards. Pour les alpinistes, ça va durer, mais pour le reste, ça va disparaître, la montagne. Elle disparaîtra. Dans 40 ans d'ici, il n'y aura plus de montagne, parce qu'elle sera envahie. Elle sera envahie par les mauvaises herbes, les fougères, les ronces, les arbustes, tout ce que vous voulez. Il n'y aura plus de troupeaux, il n'y aura plus de main-d'œuvre déjà. Parce qu'autrefois, quand j'ai commencé, moi j'avais 10 ans, c'était en 1934, c'est pas aujourd'hui, vous ne pensiez pas en être, mais chez nous, là-bas, c'est justement en allant vers le col de Pau, il y a une vallée, voilà, une grande vallée. Avant, elle était verte. On pouvait dire qu'elle est verte, ma vallée. Une chanson, un livre, je ne sais pas quoi. Et bien à présent, c'est fini. Elle n'existe presque plus, la vallée. Elle a disparu. Sous les mauvaises herbes, sous les genévriers. Les genévriers, ils poussent, mais ils poussent à une vitesse. Parce qu'il n'y a plus de bêtes, il n'y a plus assez de bêtes pour entretenir. Autrefois, ce qu'ils entretenaient, c'était les bêtes d'ici. Mais les entretenaient pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de petites propriétés, il y avait beaucoup de petits paysans, ils avaient pas mal de bêtes. Et alors, au printemps, aussitôt qu'il y avait une herbe qui poussait en montagne, ça y est, ils larguaient les vaches, ils larguaient les juments, ils larguaient tout ça. Et alors à cette époque-là, tout ce qui poussait était tendre, tout ça. Et comme il n'y avait pas beaucoup à packager, ça nettoyait tout, ça rasait tout. Et après là, il faut monter les bêtes au 20 juillet, même au 20 juillet, tout ça, c'est déjà trop tard. Ça a disparu. Ce qui a fait beaucoup de mal, surtout à la montagne, c'est la fougère. La fougère, c'est une catastrophe, parce qu'elle a pris elle a pris beaucoup, quoi. Vous avez des endroits, par exemple, vous avez des fougères de 2 mètres de haut, 2,50 m. Et alors ça, c'est une plante, plus tu la fais brûler, plus elle pousse. Mais tout disparaît, c'est dommage. Mais ça sera fini. Les animaux sauvages, c'est toujours le même. Beaucoup de sangliers qu'on n'avait pas avant, déjà. Ça en plus, ça abîme tout. Il y avait quelques jours, mais enfin, il fallait faire avec. Il n'y avait pas d'autre solution. Ils n'ont pas voulu nous écouter à l'époque. Alors ceux qui, à présent, défendent l'ours à tout prix ou voudraient l'ours à tout prix, c'est un peu de leur faute. Moi, je les accuse de ne pas nous avoir écoutés. À ce moment-là, nous, on était sur un passage de l'ours. Notre propriété se trouve sur un passage de l'ours. Va d'une vallée à l'autre. On l'appelle le chemin. Il passe d'une vallée à l'autre. Alors il nous faisait souvent des dégâts, oui. Presque tout l'été, le jour on rentrait des foins et l'été on surveillait l'ours, la nuit. Alors la dernière fois que j'ai eu un entretien avec... Mais déjà il y avait le parc en plus. Il y avait le chef du parc d'ici, je lui ai dit voilà, vous n'avez qu'une solution. D'abord, je lui ai parlé sèchement, peut-être un peu méchamment aussi, pas méchamment, mais sèchement. Et je lui ai dit, si vous voulez sauver l'ours, il faudra que vous nous aidiez. Sinon, il va disparaître. Alors, je lui ai dit, voilà, vous voyez, chez nous, il vient souvent. Vous venez constater souvent les dégâts. Alors, moi, je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande une clôture électrique. On mettra une clôture électrique tout autour du pré, elle y sera pour toutes les années. On n'aura qu'à rentrer la pile l'hiver et la remettre le printemps et on sera sauvé. Alors le chef, là, il m'a écouté attentivement, il m'a dit, c'est pas peut-être une mauvaise idée, il m'a fait. Je vais me parler à mes supérieurs. Alors il est parti, comme toujours, il me parler au supérieur. Puis au bout de 8 jours, il revient, il m'a dit, mais monsieur, s'il faut vous la payer à vous, il faudra la payer à d'autres. Alors il fait, mais ça, vous, là-haut, en haut lieu, c'est à eux de choisir. Moi, si je la demande, vous voyez les dégâts,
S'il y en a d'autres qui ont des gars, ils ont besoin de la même chose, pour l'ours, pour sauver l'ours, ou vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est à vous de choisir. Ils ont choisi de ne pas le faire. Et alors, vous savez quand est-ce qu'ils ont choisi de le faire? À présent qu'il n'y a plus d'ours. À présent, ils les mettent à la clôture électrique, mais il n'y a plus d'ours. C'était pas la peine. Non, et bah, je crois qu'ils ont été en retard là d'un siècle de ne pas avoir écouté le gars qui vit sur place, qui connaît tout ce qui se passe et tout. C'est lui qui a donné l'idée, pas le conseil, le moyen. Et à cette époque-là, on ne pouvait pas se payer une clôture. Parce qu'il fallait, d'abord, il fallait placer la clôture tout le tour, il fallait placer les piquets, il fallait acheter tout, on ne pouvait pas se le payer. C'est pour ça que j'ai demandé, il nous faudrait ça. C'était passé avec les chiens ici, c'était le bateau, bon, il aboyait, il vous avertissait, alors vous deviez vous lever, il vous disait, l'ours arrive, tu te lèves, oui, et voilà. Et depuis, bon, mais ils ont disparu, comment ils ont disparu, je ne sais pas. Et de toute façon, un temps, l'ours, on le chassait, comme on veillait le gibier. On faisait des battues monstres. Quoi qu'avec les battues, toutes les battues qu'on avait fait à l'escum, en battu, on a attrapé un. Il y avait des soldats et tout pour faire la battue, on a attrapé que. En battu, on n'en attrapait pas beaucoup parce qu'ils sont très malins. Ils étaient très malins. C'est dommage, mais en fait, c'est comme ça. Et en faisant, il parle de réintroduction, mais l'ours qui va porter de notre pays, il ne s'acclimatera jamais ici. Il n'est pas né ici. C'est comme vous, on va vous dire, vous allez vivre toute votre vie à l'esclave. Vous n'y êtes pas né déjà. Oui, mais attendez, il faut plusieurs générations. C'est pareil. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, je ne peux pas critiquer. Je ne veux pas critiquer. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'associations, beaucoup de personnel qui tournent tout autour de l'ours. Ils tournent. Et le tour s'agrandit parce qu'il y a de plus en plus de gens. Pourquoi ils tournent tout autour des gens? Ces gens-là, ils savent bien qu'ils ne verront jamais l'ours. Ils savent bien que ça ne leur apportera rien à l'ours. Ils vont me dire qu'est-ce que ça peut leur apporter, des embêtements. C'est dommage qu'ils n'y soient pas. Mais puisque nous ne l'avons plus, le nôtre, pourquoi voulez-vous qu'on aille chercher des ours là-bas dans l'Est? Pourquoi? Puisqu'on n'a plus le nôtre. De toute façon, ils ne se ressemblent pas du tout. Aucune comparaison. Ici, il était très joli. Mais oui, mais voilà. Alors ça, c'est de la preuve, c'est la faute au pouvoir public. Et puis, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui défendent l'ours. Moi, je crois qu'ils auraient peut-être intérêt à ne pas en parler tant, ces gens-là. Parce que ces gens-là, d'abord, ils se font mal vouloir. Après, les gens aussi se disent, mais pourquoi ils le veulent, ces gens-là? Parce qu'ils ne le verront jamais. Attendez, l'ours c'est très bien. Je regardais encore à la télé, mais là c'est le loup, dans les Alpes là-bas. Il a déjà mis le brebis à son compte. Alors le berger qui vit de ça, lui il ne compte plus, toi tu dois partir. Mais si le berger il part, il n'y aura plus d'ours, il n'y aura plus de loups, il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus rien. Voilà. Moi, je crois qu'il faut une très mauvaise politique. D'abord parce qu'il n'y a pas de jeune génération qui va reprendre. Il y en a peut-être ici à l'Escaon, on aura 2 ou 3. On va vous former berger, vous. Et alors après, qui va vous payer la propriété, qui va vous payer le troupeau, qui va vous payer tout. C'est bien de former les bergers. Berger sans terre, ça peut exister, mais ça a un frais. Parce que vous avez le troupeau sans terre, l'hiver, il faut l'entretenir. Ça a un coût. Si vous dépensez tout votre argent à acheter pour soigner le troupeau, parce que ça c'est une gestion à faire. Ne croyez pas que le berger il est riche d'avoir des brebis. Hein. Moi je suis né berger et je suis obligé de travailler encore et d'aider le fils. Alors vous savez, le berger ça a toujours existé, il existait, c'est bien, mais ce n'est pas ça.
Et de toute façon, le berger, ça existait. Mais avant, ici, on était plus de 100 bergers à l'Escam. C'était des petits troupeaux, mais il y en avait partout. Des cabanes, des petits troupeaux, il y en avait partout. Et après ça, il n'y en a plus. Dans cette vallée que je vous dis où j'étais moi, il n'y en a plus, il n'y a plus de brebis là. Il n'y a qu'un berger au col de Pau. Je n'ai pas été il y a très longtemps. Et cette montagne, soi-disant, qu'elle va se perdre. Parce qu'elle n'est pas assez packagée, elle n'est pas... Vous savez, et alors il y a toute la mauvaise herbe qui est en train de pousser, elle disparaîtra. Ça, c'est inévitable. Là. Alors, à dire qu'il faut mettre des jours, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait assez d'études pour ça, je ne suis pas assez capable. Moi, je dis ce que j'ai vu et ce que les autres ne verront pas. Voilà, c'est tout. En plus, il faut leur mettre des ours à présent. Ceux qui ne comprennent pas ces gens-là, parce qu'ils ne veulent pas venir discuter. L'ours, c'est un herbivore, ce n'est pas un carnivore. Avant de manger de la viande, il mange de l'herbe, il mange des fruits. Mais des fruits, il n'y en a plus. Là où il y avait des fraises, des framboises, des myrtilles et tout ça, c'est de la fougère et des ronces. Ils ont disparu. Moi je dis, des hectares de fraises, c'est possible à l'époque. Il y avait des hectares de fraises. Et il n'y en a plus. Alors avec quoi? Alors il faut mettre des ours, aller les nourrir. Mais si c'est ça pour entretenir la biodiversité, moi je suis contre. Si c'est garder des vautours pour aller les nourrir en montagne, moi, je ne sais pas. Ça va être des bêtes sauvages domestiques bientôt. Ils vont attendre leur ration pour aller manger. Mais s'il n'y a plus de bêtes en montagne, il n'y a plus de quoi manger. Il n'y a plus de bêtes qui tombent, il n'y a plus de bêtes qui se meurent. On n'a pas besoin des écarisseurs d'en haut. S'il n'y a plus de bêtes. Et à présent, même si on respecte la loi, on n'a même pas le droit de laisser manger les bêtes au vautour. Il faut faire remonter les carisseurs. Il faut la déclarer, il faut des papiers à remplir. Il faut, mais non, mais ça va pas bien, elle va. Ah, je ne sais pas, moi. Moi, l'ours, je le regrette, il m'en a fait voir. Hein. Ça, je vous le dis. On s'en est vu avec ma femme, on était que tous les deux. Mes parents étaient vieux, on s'en est vu. Hein. On a passé des nuits, s'il fallait les compter, toute la nuit dehors, à crier, tirer des coups de fusil en l'air. On en a passé des nuits, mais... Dans un sens, c'est dommage. Mais, moi, je ne voudrais pas l'introduction de l'ours slovène telle que je les ai vus. Hein. Ça va dénaturer la montagne, ça. En même temps, il y avait l'ours qui nous en faisait voir, et il y avait l'ours qui nous faisait prendre aussi quelques récréations l'automne, parce qu'on se permettait des choses l'automne. Après, quand tous les bergers étaient partis, alors entre bergers, on faisait des petites battues comme ça, pour rigoler, tu parles. L'ours, on ne le voyait jamais, mais enfin, bon, on s'amusait, quoi. Le dernier qu'on a vu, avec mon fils, ouf, il y a 30 ans, oh oui, plus de 30 ans. Oh oui. Il y a plus de 30 ans. Mais on ne l'a plus vu après. On l'a vu une fois, je ne sais pas d'où il était arrivé. Le matin, on l'a vu, on a dit, bon, l'après-midi, il fallait le voir. Et on l'a vu le temps d'un éclair, parce qu'il nous a sentis. Et puis ça a été fini. Et mais mon fils n'en avait jamais vu l'ours. L'ours, de toute façon, c'est un voyageur. Hein. Il ne peut pas faire 40 km en une nuit tranquille. Il court beaucoup. Vous savez à quelle vitesse il court. On ne le dirait pas, on dirait un pato là. Non, il court quelque chose. Hein. Oh, quelle vitesse. Ouais. Et il ne vous voit pas, souvent il ne vous voit pas, mais s'il a un petit peu de vent pour, vous êtes sûr que vous n'allez pas le voir. Ouais, ouais. Il a un très bon nez. La vue pas tellement, mais le nez et lui aussi. Moi je commence à devenir sourd, mais lui n'est pas sourd. Hein. À l'époque, là, il y a des jeunes qui auraient payé pour voir un ours. Voilà. Mais moi je ne les vois pas encore ici en haut, les ours.
Ce qu'ils auraient dû faire, parce que de toute façon tout ça peut s'arranger, ils auraient pu, avec l'Espagne quand même, on est assez voisins, essayer de faire arriver d'autres ressources de l'Espagne. Mais les Espagnols, ils ne veulent pas les vendre. Mais quand même, à force étant transfrontaliers, ils auraient pu faire un effort, tous les deux. Parce que c'est à peu près le même, l'ours de l'Asturie et la nôtre, c'est à peu près le même. En Espagne, il en reste, il y en a, il y en a. Mais là aussi, c'est devenu pareil, parce qu'il est nourri, là aussi. Voilà. Moi, je les vois mal partis à présent, introduire les ours. Mais le reste, tout l'autre gibier, il y en a tant que vous en voulez. Des chevreuils, vous en avez tant que vous en voulez, ici avant, il n'y en avait pas. Des isards, vous en avez tant que vous en voulez, des sangliers, tant que vous en voulez. Des renards, c'est un gibier défendu à présent aussi. Et nous, le dernier, ils ont chopé toutes les poules, mais ça ne fait rien. J'avais vu en montagne une femme promenant de brebis égorgées, juste égorgées. Ça, c'était un lynx, c'était pas un loup, hein, parce que le loup l'aurait déchiqueté plus ou moins. Je l'avais juste égorgé. Non, il n'y en a pas, non. Il y en a peut-être passé un ou deux de passage. Est-ce qu'il venait d'Espagne? Assurément, il ne pouvait venir que d'Espagne. La montagne, elle est jolie, elle est belle, il faut la respecter, mais il faut l'entretenir. Ils trouvent des moyens pour faire arriver des bêtes, ils devraient trouver des moyens pour essayer d'entretenir un peu la montagne. Avant de parler même de l'introduction de l'ours, moi déjà, je commencerai à entretenir toutes ces pentes là avant où il y avait des fruits, déjà, pour essayer de les faire repousser. Alors là, déjà, on pourrait déjà implanter un ours là où il y a de quoi manger, sur place, pour lui. Mais là, il n'y en a plus, là. Moi, avec les gens, je discute des fraises et tout ça. Ils me disent, mais il y en a encore des fraises. Et ils ne m'en parlaient pas, je me rendre malade, il n'y en a plus. Je vais vous le prouver demain. Alors le lendemain, ils me reviennent avec un fond de verre, avec 10 ou 12 fraises malades, moitié vertes, moitié roses. Je dis, si vous appelez ça des fraises, vous autres, hein, vous n'avez jamais vu de fraises en montagne, ni même dans votre jardin, je dis. Il y avait des fraises comme dans les jardins autrefois, ouais. Et très grosses en plus. Ouais. Et d'autres plantes qui ont disparu, c'est pas la main de l'homme qui les a fait disparaître. L'ours avant, il était friand de fourmis, d'œufs de fourmis et de fourmis. Mais les fourmis, qu'est-ce qu'elles ont tué aussi? Mais vous en voyez très peu de fourmis en montagne. Avant, on levait une pierre, sur la pierre il y avait 100, 150, 200 fourmis. Là, vous levez une pierre où il n'y en a pas, où il y a d'autres fourmis malades. Ça, les scientifiques, pourquoi ils n'étudient pas? Pourquoi ces races disparaissent? Beaucoup de races ont disparu comme ça. De ces insectes, je parle. Regardez l'anatome. Je ne sais pas s'ils étaient utiles ou non. Mais il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Du moins ici en montagne, oui, c'était toujours. Ils n'ont pas été empoisonnés ici en haut. Je ne sais pas, beaucoup de trucs qui ont disparu. Alors je crois qu'en haut lieu, il devrait se poser la question, l'ours a disparu ou on va disparaître, pourquoi d'autres races ont disparu avant? Il doit se poser cette question et analyser tout. Après, faire une analyse, une synthèse de tout. Après, il pourrait tirer peut-être des conclusions. Autrefois, moi, quand j'étais assez jeune, on m'avait dit la fougère ne poussera jamais au-dessus de 1200 mètres. Ils avaient mis assez haut, parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait jusqu'à 1000 mètres à peu près, et très peu encore, hein, mais très peu. Mais à présent, elle monte, elle est presque à 1800. D'abord, ils avaient dit que ça ne pourrait pas pousser, et à présent, elle pousse. Et des trucs, beaucoup de trucs comme ça. Après, il y a beaucoup de choses qui ont évolué aussi. Et les exploitations forestières, le mode de faire les coupes, le mode... Mais tout a été chamboulé, le code de bruyère, avant. Mais chez nous, au-dessus de chez nous, tu étais sûr, moi j'étais pas un droit-tireur, je ne risquais pas de les tuer, parce qu'ils filaient. Mais tu allais dans la sapinière, tu étais sûr de voir
20 ou 25 côtes de bruyère, mâle et femelle. Oui, le grand état, oui, ici on appelle le côte de bruyère. Eh bien, à présent, si tu en vois un, ici non, ici il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors là, ils ont été un peu dérangés aussi. Les gardes à cette époque-là, peut-être qu'ils allaient faire mieux leur boulot, je ne sais pas moi. Ils allaient au champ du coq, parce que c'est très joli à photographier, vous êtes photographe, le champ du coq. Alors après j'avais entendu, moi, parler, il disait, le coq il chante, enfin à sa manière, c'est pour faire arriver la femelle, pour ensemencer l'œuf. Mais si tu lui fais manquer cette fois-là, c'est fini, l'œuf ne sera pas bon. J'en ai entendu des choses, sont-elles vraies ou non? Je n'en sais rien. Moi je les répète toutes crues comme on me les a données. Sinon, c'est dommage, voilà. De toute façon, pour revenir en arrière, ce sera trop tard. Ils peuvent faire ce qu'ils voudront, c'est trop tard. Là, ils peuvent mettre une femelle ou deux dans je ne sais pas où, sans les mâles, je ne sais pas où. C'est trop tard. Après, il y a une chose qui, à moi personnellement, parce que moi je suis assez vieux, je peux me permettre de le dire. Quand il y a une ours, quand il y a un ourson, que les gardes le savent, on ne le cache pas aux gens, on leur dit, vous avez une ours, un ourson tel endroit, pas le cacher, et eux pas courir après les traces et après ses bêtes, avec les caméramans derrière pour passer à la télé le lendemain soir. C'est pas bon pour la faune sauvage. Vous pouvez dire ce que vous voulez vous aussi, c'est pas bon si vous courez avec votre appareil après les bêtes sauvages. Je sais pas, il y a tellement de choses à pouvoir arranger, mais on ne les arrangera jamais. Voilà. Oui, mais bon, alors, à présent, pour faire changer cette nature, qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse? Moi, depuis que je la vois, depuis que ça a commencé, ça empire tous les ans. Ah, mais pour moi c'est fini, moi, ça m'est égal. Moi. Je peux dire que ça m'est égal. Voilà. Je vous disais que j'étais content qu'il y ait des ours. Mais finalement, bien pensé à présent qu'il y en ait ou non. Moi, je les ai vus toute ma vie. Ça m'est égal, que les autres les voient ou non, ça m'est égal. De toute façon, ils ne verront pas l'ours des Pyrénées, déjà. Alors, voilà, je suis comme ça, moi.